Pour montrer qu'on est stressé, il faut rester dans le match, donc j'essaye de le cacher. C'est un sentiment assez bizarre partagé entre la fierté et un peu de stress. Allez-y, jouez! Depuis tout petit, Paul Matou a toujours rêvé de devenir arbitre de foot. Peu importe les tensions ou la pression, il veut marcher dans les pas de son père Guillaume, maître du sifflet pendant plus de 15 ans. Mais pour mieux comprendre ce rôle souvent ingrat, revenons quelques heures en arrière. C'est un match qui va être un peu tendu pour la part de QRM qui veut, eux, être premier, je pense. Continue comme ça et il faut que tu es toujours aussi serein et puis ça va bien se passer. Ouais. Ce jour-là, Paul arbitre une rencontre au plus haut niveau régional chez les moins de 16 ans entre Quevilly-Rouen Métropole et l'Évreux FC 27. Mon maillot joueur, celui-là. Ok. Et gardien, si vous voulez, j'ai un jaune aussi, mais jaune pétant. Bah là, en noir, là, ce sera bien. Parce que comme ils sont en jaune, en vert, je pense que je me mettrai en bleu. Donc ouais, le noir, c'est ce qui me semble le mieux. Arrivé 1h30 avant le début de la rencontre, Paul commence directement ce qui s'apparente à un marathon. Là, je suis en train de vérifier le terrain. Donc si, par exemple, il n'y a pas un bout de synthétique qui se serait enlevé suite à une confrontation. Regardez s'il y a bien le point de pénalty qui est là, s'il n'y a pas de trou dans le filet. Contrôle des équipements, rappel des règles et vérification des licences. Autant de missions à remplir avant de se lancer dans le grand bain. Jaune ou noir? Noir. Alors ce qu'on vous propose, c'est de vivre le match comme si vous étiez l'arbitre. Paul doit gérer quelques duels engagés, mais les 45 premières minutes ont été assez calmes. J'essaye d'économiser mes efforts quand même, comparé à d'habitude où je cours partout. J'essaye vraiment de, comme ils nous ont pris au stage là ce week-end, avec les zones là autour du rond central, donc j'essaye de le mettre en place. J'espère endormir par le match, parce que s'il y a quelque chose qui se passe dans là, il faut que tu puisses répondre hein, s'il y a un souci à un moment donné. Et c'est là qu'on sent l'expérience du papa. Alors que QRM en jaune gagne largement, la deuxième mi-temps se durcit. Des cartons jaunes sont distribués et un rouge est sorti en fin de rencontre. Non, il y a le gardien et après il part tout seul au bout, le numéro 11. Mais non, monsieur l'arbitre, il y a 4-0, faites pour moi. C'est pas grave. Je suis obligé. Non, vous n'êtes pas obligé. Il y a faute, il n'y a rien à dire. Monsieur l'arbitre, ça vaut pas un rouge, sérieux. Ça vaut pas un rouge. Les discussions font aussi partie du match. Aujourd'hui, c'est assez calme, même dans les tribunes. Mais selon Stéphane Cerdan, venu analyser la performance du jeune arbitre, ce n'est pas comme ça tous les week-ends. Comportement déviant des parents, de certains éducateurs dirigeants. Mais ça, c'est un peu le reflet de la société. Hein. On se retrouve avec des gens qui ont leurs gamins qui jouent au football et puis qui croient tout de suite que c'est des Mbappé, c'est tout ce qu'on veut bien. Puis bon, on reste au niveau régional. Et qu'est-ce qui en pâtit dans la majorité des cas? C'est souvent l'arbitre. Paul s'est montré à la hauteur. Le stress aura rapidement laissé place au sérieux. Il faut avoir les épaules bien solides pour tenir le sifflet, comme si l'arbitre avait moins le droit à l'erreur que les joueurs. Mais tant qu'on en reste là sans débordement et que le football ne reste qu'un jeu, tout devrait aller mieux.